体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Salut à toutes et à tous, c'est Ansei et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler avec moi du chapitre 25 de Dragon Ball Super. Alors chaque mois, on a le droit à notre chapitre quotidien. À chaque fois, c'est une véritable claque. On peut dire que Toyotaro s'améliore de chapitre en chapitre. Et alors celui-ci, déjà, le chapitre 24, vous le savez, je l'ai vraiment surkiffé. Mais alors celui-ci, putain, c'est vraiment un chapitre de ouf, quoi. C'était vraiment excellent. Bon, le scénario maintenant n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait dans l'animé. C'est une bonne chose, au moins on découvre complètement, on est surpris par ce que fait Toyotaro finalement avec le scénario. Ça passe plutôt très bien, moi je trouve. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir parce que j'ai trouvé le chapitre hyper intéressant même en termes de scénario et en termes de mise en scène, de dessin. J'ai hâte d'avoir votre avis parce que alors moi j'ai tout simplement adoré, je l'ai trouvé encore mieux que les précédents. Donc du coup j'aimerais revenir sur un peu l'intro du combat. Pour rappel, Goku est dans ce nouveau mode, donc ce Super Saiyajin Blue maîtrisé, ce Super Saiyajin Blue 100%. J'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce que lors de ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à réagir à cette transformation dans l'espace commentaire et j'avais vu des remarques très intéressantes et pas mal de gens finalement, pas mal d'entre vous faisaient le lien en fait avec finalement le Kaioken dans la série animée, puisque dans la série animée, vous le savez, Goku maîtrise donc le Super Saiyajin Blue Kaioken qui n'est jamais apparu dans le manga Dragon Ball Super. Je me suis toujours dit que aussi en termes de dessin, ça devait pas être vraiment gérable cette transformation. Vous savez, d'allier les couleurs, tout ça, c'est du noir et blanc. Donc du coup, ça doit être compliqué à réaliser ça vraiment en mode noir et blanc, cette transformation Super Saiyajin Blue Kaioken. Je dis pas que c'est impossible, mais en termes de dessin, ça doit être quelque chose de complexe. Du coup, ils sont peut-être choisis de prendre le parti de partir sur une transformation finalement qui est un petit peu la même chose en fait, mais avec cette histoire de Super Saiyajin maîtrisé. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le manga, c'est qu'on réutilise aussi beaucoup le Super Saiyajin God, tout simple, avec les cheveux rouges, que je trouve vraiment très très classe, et donc il y a d'autres propriétés, d'autres particularités, Toyotaro a beaucoup joué avec ça, mais finalement quand on regarde son Super Saiyajin Blue maîtrisé, comme vous avez été nombreux à le faire remarquer, en fait, l'idée est la même que le Super Saiyajin Blue Kaioken, c'est-à-dire qu'il a une puissance décuplée, démesurée, mais il le paye en contrepartie de dégradation physique, plus ou moins douloureuse, et un risque de s'auto-détruire. Donc finalement, ça reste la même chose. Alors l'un de mes passages préférés durant ce chapitre 25, c'est le moment où Gata Izamasu commence vraiment à péter un cap parce qu'en fait Goku le laisse pas respirer, puisque Gata Izamasu, pour rappel, est immortel, donc il se régénère constamment, un peu à l'image de Boo finalement, et de Cell on pourrait dire, mais vraiment plus à la vitesse d'un Boo je trouve. Et donc il se régénère perpétuellement, mais Goku le laisse pas se respirer, donc sa régénération commence un peu à ralentir, et là il pète un câble, il arrache sa tenue. Et alors ce passage, cette succession de planches entre le moment où Gata Izamasu arrache ses vêtements, où tu vois vraiment cette musculature imposante propre à Goku, puisque pour rappel quand même, dans cette fusion il y a un peu de Goku finalement, et cette libération d'aura divine, j'ai trouvé ces planches super belles, j'ai vraiment adoré ce passage, le voir aussi comme ça péter la classe, c'était un personnage qui honnêtement, Gata Izamasu, la fusion Black Zamasu, je l'avais déjà dit, dans l'animé, ne m'avait pas plus que ça en fait. J'avais largement préféré Black Goku rosé. Je trouvais qu'il perdait en charisme et je l'avais pas trouvé très intéressant. Ici, je trouve qu'il est hyper charismatique, surtout dans ce passage. Je le trouve magnifique et au niveau du dessin, ça rappelle vraiment les bons gros vieux bails à la Dragon Ball, avec tous ces dégâts sur leur corps, ces combats où tous leurs fringues sont déchirés, tout ça. J'ai trouvé ça excellent et puis je trouve que ça rajoute vraiment un impact en fait sur la puissance qui fait rage dans ce combat. Donc c'était vraiment un régal ce passage. Et puis ça s'enchaîne en plus, puisque après on a le droit donc au face-à-face Goku Gatai, quand il se charge comme ça.
où Goku finalement met toute son énergie dans son poing, on pourrait dire qu'il est en train de faire une sorte de poing divin, et en face, t'as Gatai Zamasu qui lui a complètement libéré son aura aussi, et t'as cette planche qui nous montre ce face-à-face qui avance, donc on nous explique entre-temps que Gatai Zamasu prend le risque de s'auto-détruire aussi avec cette déferlante de puissance, que même s'il est immortel, c'est un peu à la Goku, s'il la gère pas bien, il pourrait s'auto-détruire, au dire de Vegeta. Et t'as vraiment cette planche qui rappelle énormément le face-à-face, pour moi, Goku Freezer, quand Goku était Super Saiyajin, moi c'est vraiment un des passages qui m'a le plus marqué dans le manga originel, et j'avais vraiment l'impression de revoir ça, et alors cette planche sont complètement face-à-face avant de se taper, et là, esquive de Goku, et là putain la surprise de ouf, tu te prends une claque dans la figure, Goku qui fait le Hakai de Beerus. Hakai comme ça, destruction. Et il est en train de détruire Gatai Zamasu. Et ça, putain, on s'y attend tellement pas. Et dans l'animé, ça paraîtrait presque impossible en fait de se dire que Goku pourrait maîtriser ça. Mais finalement, tu te dis, c'est vrai que jusqu'à présent, voilà, on nous dit, voilà, ils ont une aura divine, c'est un peu des dieux, machin et tout. Mais finalement, à part l'aura et la couleur de cheveux, machin et tout, bah, tu sens pas trop ce côté divin. Et en fait, ça paraît logique qu'ils puissent apprendre à maîtriser des techniques divines, dont le Hakai. Et donc, du coup, Goku utilise ça. Et finalement, je trouve que ça se justifie super bien. Que en plus, ça ouvre la porte à plein de possibilités pour la suite du manga. Tu peux imaginer que du coup, Vegeta et Goku vont peut-être continuer d'essayer d'apprendre des techniques divines. Donc tu peux imaginer un Vegeta qui te sort des orbes divines. Vous savez, un peu ces orbes divines là, avec toutes les auras qu'utilise Beerus, tout ça. Je trouve que ça ouvre la porte à plein de possibilités, et en plus, putain, ça pète la classe. Franchement, scénaristiquement, c'était énorme ce retournement de situation où il est en train d'effacer Gatai Zamasu, et pour rappel, quand on efface quelqu'un comme ça, il ne peut plus être ressuscité, il n'existe plus. Il n'existe plus ni dans l'autre monde, ni dans notre monde, il n'existe plus. Donc c'est vraiment une bonne idée pour se débarrasser de Gatai Zamasu. Bon, lui du coup, il utilise de la fourberie, il continue de faire ses téléportations de membres un peu à la Janemba, et chope Mei. Et on comprend un petit peu que Goku est obligé de stopper sa technique, sinon je pense qu'il prendrait le risque d'effacer Mei. Alors après, on peut se dire aussi, c'est vrai que ça va beaucoup moins vite que quand Beerus l'a utilisé, certainement parce que Goku ne maîtrise pas ce truc-là, qui vient de l'utiliser comme ça. En tout cas, bon, il perd sa transformation, là il a utilisé toute son énergie, mais la fusion prend fin. Donc ça y est, on savait que ça arriverait, on savait que dans le manga, la fusion finalement ne durait qu'une heure. Alors là, c'est là où le chapitre, j'ai beaucoup aimé le chapitre, mais à partir de ce passage-là, je l'ai un petit peu moins aimé, parce que j'espérais tellement en fait une conclusion où tu verrais finalement Black Goku, tu vois, en péril, et vraiment voilà cette fin Zamasu peut-être effacée par Zeno, peut-être parce qu'il va forcément intervenir à un moment donné, Goku a toujours le bouton. Mais voilà, j'espérais ça, et finalement Totaro, alors ça doit être certainement les consignes de Toriyama, il est quand même obligé de suivre les consignes de Toriyama, et du coup, ils repartent sur ce délire que ça reste du Gatai Zamasu, et donc ils partent sur un truc en fait où Gatai Zamasu et Black Goku en fait sont en train de fusionner au niveau moléculaire, donc ils veulent rester fusionnés, donc ils sont quand même séparés par Trunks. Et là t'as tout un délire où en fait du coup entre guillemets ils se sont appropriés génétiquement cette transformation et ils peuvent la reprendre comme ça. Et du coup on comprend que de toute façon le combat final se fera forcément face à Gatai Zamasu. Donc on va dire ils veulent vraiment faire un combat final contre le top du top du super méchant de Stark, comme un peu à l'image de l'animé, finalement, ça se terminera avec lui. Et c'était une petite déception, j'espérais tellement voir finalement une fin avec Black Goku, en fait, plutôt. Dommage. Après, bon, le personnage, comme je le disais, je le trouve bien plus charismatique dans le manga, d'autant que ça laisse place à des scènes plutôt stylées, quand Black Goku se relève et que tu comprends qu'il est immortel, là, qu'il pète son épée, tout ça, qu'il la sort du bide, il pète l'épée de Trunks, il a détruit, il la jette, il se régénère. Au début, je pensais pas qu'il allait se retransformer en Gatai Zamasu. Tu te dis, waouh, ça pète, ça va être chaud et tout. Bon, finalement, il se retransforme. Ok, après, bon, il y a quand même des scènes stylées, notamment le Gamma Burst Flash avec Vegeta, donc nouvelle technique aussi de Vegeta. Bon, ils auraient pu faire en sorte que limite ce soit peut-être un truc un peu divin aussi, on sait pas. En tout cas, il fait comme Goku finalement, il utilise une puissance de malade mental, il arrive à effacer donc les deux finalement Gatai Zamasu, puisque Zamasu se transforme en Gatai Zamasu et Black Goku aussi se transforme en Gatai Zamasu. Bon, il est détruit. Et bien sûr, ça s'en finit pas là, puisqu'il se régénère. Alors aussi, c'est pareil, là, je me serais dit, putain, ils auraient peut-être pu, parce qu'on voyait Trunks à ce moment-là se réveiller. J'attends de voir s'ils vont faire le fameux canon Gairik père-fils aussi, qu'il y avait eu dans l'animé, qui était plutôt sympa.
Est-ce que peut-être que ce sera le final aussi, ça on sait pas. Bon, il y a pas. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on retrouve des petites choses, qu'il y a une sorte de cahier des charges à respecter, dans le sens que tu as des petites scènes, même si elles sont pas amenées pareil, reviennent. Notamment, bah voilà, la scène de tous les Gatai Zamasu clonés. On l'a eu dans l'animé. On l'a eu cette scène où ils étaient, je sais pas combien. Enfin, je crois même, non, c'était Black Goku qui faisait ça. Il s'était divisé. Ah ouais, c'était pas Gatai Zamasu en fait qui s'était divisé, c'était Black Goku. Bon, ça revient un peu la même chose et ça se termine comme ça. Du coup, j'ai un peu de mal à imaginer comment ça va se finir, parce qu'ils sont sacrément dans la merde, que ce soit Goku ou Vegeta, ils ont plus d'énergie. Trunks est un petit peu au bout de sa vie aussi, hein, il a été lourdement blessé. Trunks n'a toujours pas eu finalement son moment réellement à lui, à part au moment de la régène et au moment où il découpe en deux Gatai Zamasu. Est-ce que on aura quand même un final avec lui? Est-ce que c'est vraiment lui qui va sauver son monde, entre guillemets? Est-ce qu'il va peut-être avoir une fameuse transformation en finale, en conclusion de chapitre? On verra. Est-ce que du coup c'est Zeno qui va se pointer au moment où Goku va peut-être finir par utiliser ce bouton et ça va se terminer comme ça aussi, mais au lieu d'avoir cette espèce de nuage rempli de Gatai Zamasu, il va venir le détruire comme ça en personne, ce qui peut être rigolo aussi. Peut-être même le voir se fighter, ça pourrait être marrant. Mais ouais, j'ai du mal à voir la conclusion. Donc n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de votre avis sur le chapitre et surtout de votre vision des choses, comment ça va se terminer. Je pense qu'à mon avis, le prochain chapitre, étant donné le nombre de pages, en général on a une 50aine de pages, je pense que le prochain chapitre sera la conclusion de Stark. Je ne sais pas trop de ce qui est prévu, mais moi je pense que le chapitre 26 c'est la fin de l'arc Black. Donc on va voir, j'espère que ça va nous réserver des surprises. Je perds pas espoir, peut-être un retour de Black Goku, même si c'est peut-être un peu mort. J'aurais aimé voir quand même un Black Goku auto-détruit comme ça, que ça se finisse vraiment avec lui, mais bon, j'ai l'impression que ce sera pas le cas. Voilà, sur ce, comme je vous dis, n'hésitez pas à faire part de votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis, eh bien, à la prochaine pour parler du chapitre 26. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss.